Bonjour, bonsoir, c'est selon. Moi, c'est votre serviteur Faustin Bosengue. Je suis un modeste chercheur, je suis un chercheur qui a l'habitude de publier des résultats de ses recherches sous forme de livres et puis de faire certaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de l'élection de Trump, de Donald Trump. C'est d'actualité, c'est quand même un événement de premier ordre sur le plan des relations internationales. En fait, je pourrais même intituler cette vidéo l'élection de Donald Trump ou l'élection de Donald Trump sonne l'éclat de l'impérialisme américain. Je crois que ça va peut-être étonner les gens, mais ceux qui ont l'habitude de me lire, quand la guerre d'Ukraine a commencé sur Facebook, j'avais dit que quelques heures après, j'ai dit non, c'est fini, le nouvel ordre mondial de George Bush mis en place vers les années 90 tombé. On va entrer maintenant dans un nouvel ordre mondial post-Ukraine. Les premières heures, quand on n'avait même pas encore l'idée de ce que sera la guerre. Et aujourd'hui, votre serviteur revient à la charge pour dire que l'élection de Donald Trump, tel qu'il est élu là, sonne l'éclat de l'impérialisme américain. Maintenant, la bonne nouvelle pour les Congolais, c'est quoi? C'est que la chute de Donald Trump va induire l'effritement, le déclin de l'idéal atlantiste, de l'impérialisme américain. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et par ricochet, l'hégémonie des pays voisins, de certains pays voisins qui se servent de multinationales occidentales avec l'appui de Washington pour piller nos richesses, pour nous faire des guerres. Donc c'est ça la bonne nouvelle. L'élection de Donald Trump va faire en sorte que le pouvoir en place à Kigali n'aura plus les mêmes atouts qu'il avait du temps de l'administration démocrate. Et c'est pas seulement, il ne faut pas seulement voir en termes d'institutions républicaines. Hein. Non, Trump c'est vraiment c'est un isolationniste et puis un anti-atlantiste. Donc il y a beaucoup de chances que l'élection de Trump se solde par la libération de l'Europe et la libération de l'Afrique. La bonne nouvelle est que l'avenir de Trump va fragiliser le pouvoir de Paul Kagame et arranger certaines situations à l'Est, à condition que nous aussi, on fasse notre part de chemin, notamment en nous dotant d'une armée. On ne peut pas être un État qui n'a pas d'armée, qui ne peut compter que sur les étrangers. Même les gens ne vont pas nous respecter. Même Trump à question, il ne va pas nous respecter. Or, nous avons tout ce qu'il nous faut pour avoir un minimum, un scénario de 3 bataillons d'élite, pour sécuriser les, c'est pour desserrer les taux autour de Goma, et puis pour commencer à peser sur la table de négociation. Donc c'est ça la bonne nouvelle, l'arrivée de Trump va fragiliser le pouvoir de Paul Kagame et arranger certaines situations à l'est de notre pays. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que si nos États, ceux qui nous dirigent, nos gouvernements continuent à rester dans le même anachronisme, consistant à toujours regarder vers l'Occident, mais c'est difficile à saisir, c'est difficile à comprendre. Comment on peut comprendre que le même Occident qui signe des accords militaires pour reconduire l'accord de coopération militaire avec le Rwanda, le même Occident qui fournit aux Rwandais des systèmes antimissiles polonais pour contrer les missiles que nous avions, le même Occident, mais nous on croit que pour trouver la paix à l'Est, nous devons toujours aller vers le même Occident. Je ne sais pas, c'est vraiment irrationnel. Donc la mauvaise nouvelle est que si nous continuons avec la même logique de l'allégeance vers l'Occident, tant sur le plan sécuritaire, même sur le plan financier. Dernièrement, j'ai appris qu'il y avait une délégation du ministère des Finances congolaises à Washington pour aller... Mes frères, le monde est en train de changer. Le système de Bretton Woods est en train de s'effriter, de décliner. Des pays comme la France, le Canada, l'Allemagne, qui sont des pays capitalistes par excellence, des pays occidentaux par excellence, ils se bousculent, ils vont solliciter, ils sont devenus des membres de la banque chinoise, des banques des investissements des infrastructures. Au moment où ces pays-là
hein, l'Argentine, le Canada, la France, hein, le Royaume-Uni, qui ont une voix prépondérante au FMI. Hein, mais ils anticipent. Ils se sont partis se faire membres de la banque des investissements et des infrastructures chinoises. Nous, on est encore en train de voguer à contre-courant pour aller à Washington, aller solliciter des petits prêts. Ils ne peuvent jamais nous donner plus de 200 millions de dollars. Jamais. Ils n'ont jamais fait, ils ne le feront jamais. Pour se développer, nous, on a besoin de 5, 10, 15 milliards de dollars. Or, la Chine a disponibilisé clairement 50 milliards de dollars pour le développement des pays africains. On peut être éligible même pour 5 milliards ou 10 milliards, puisque nous sommes la principale réservoir au monde de matières premières. Mais au lieu de regarder du côté de la Chine, nos ministres des Finances, ils vont à l'autre, vers les FMI. Et les gens sont contents. On a été reçus à Washington par les FMI. Mais les FMI nous avaient promis 200 millions de dollars pour l'enseignement. Et il y a déjà donné même 10 millions. Si nous continuons à voguer dans cet anachronisme-là, nous allons perdre cette donne-là de l'arrivée de Trump qui va induire ipso facto la libération de l'Europe et de l'Afrique. Mais pourquoi je dis ça? Je vais un peu aller dans les détails. Pourquoi Donald Trump doit venir libérer? Est-ce que les gens vont se poser des questions? Est-ce que l'Europe est à libérer? Oui, il n'y a pas que seulement l'Afrique qui souffre des offres de multinationales. Il y a aussi l'Europe. L'Europe est vassalisée. L'Europe est vassalisée par les États-Unis. Je vais donner un exemple, par exemple. Au jour d'aujourd'hui, les États-Unis ont obligé les Européens à ne plus acheter de gaz russe. Mais ils vendent aux Européens les gaz russes 3 ou 4 fois le prix. Mais c'est ça la vassalisation. C'est ça la vassalisation. Mais pour comprendre tout cela, il faut d'abord remonter. Aujourd'hui, il faut que je m'apaise un peu sur certaines théories. Pourquoi je dis que Donald Trump va mettre fin à l'arrivée de Donald Trump sonne le gars de l'impérialisme américain. Et par conséquent, la libération de l'Europe et de l'Afrique et d'autres pays du Sud. Je vais donner quelques idées pour fixer les esprits. D'abord, pour comprendre l'impérialisme américain, il faut comprendre certaines théories impérialistes. Ça, c'est important, hein, puisque nous voyons les choses souvent de façade sans aller dans la profondeur. Une des premières théories de l'impérialisme, c'est comment on appelle ça, il y a un économiste britannique qui s'appelait Adam Smith. Il a beaucoup écrit hein, sur les théories monétaires, l'économie monétaire, les finances. Mais Adam Smith avait dit quelque chose, avait dit ceci, avait dit que la prospérité de l'Occident, les pays du Nord, est engagée dans un processus de déclin qui atteindra son point culminant le jour où les pays du Sud vont s'émanciper. Donc d'après Adam Smith, la richesse que nous voyons en Occident, c'est une richesse frauduleuse, léonine. Ce n'est pas réel. Pourquoi? Puisque cette richesse-là est liée à la vassalisation, à la colonisation des pays du Sud. Mais le jour où les pays du Sud vont se libérer, l'Occident va chuter. C'est là où nous allons maintenant, avec les systèmes de BRICS qui pilotent Jinping et puis Vladimir. Parenthèse. Ça, c'est Adam Smith qui dit ça au XVIIe siècle. Adam Smith dit que la prospérité de l'Occident est inversement est engagée dans un processus de déclin qui attendra son point culminant les jours où les pays du Sud vont se développer. Bientôt. Bon, je n'anticipe pas. Ils vont se bâtir plus tôt. Maintenant, tenant compte de ces faits-là, il y a un monsieur qui s'appelle Henry Kissinger. Lui, il a beaucoup œuvré dans la paix au monde, hein, avec les comment on appelle ça, avec les négociations israélo-arabes, hein, avec l'Arabie Saoudite, les États-Unis. Alors, Kissinger avait dit que la prospérité des États-Unis, hein, est directement proportionnelle. En fait, la proportion des États-Unis est inversement proportionnelle. Je dis en substance, hein, la prospérité des États-Unis est inversement proportionnelle à l'industrialisation des pays du Sud. Pourquoi il dit ça? Il dit puisque aujourd'hui, les États-Unis, ils ont la technologie,
ils prennent presque gratuitement les matières premières des pays du Sud pour se développer. Mais les jours, si les pays du Sud s'industrialisent et ils commencent à utiliser les mêmes matières premières, les coûts mondiaux de matières premières vont augmenter et les États-Unis n'auront plus la même prospérité qu'aujourd'hui. Donc, l'impérialisme américain, notamment à travers la doctrine Kissinger, œuvre en sorte que les pays du Sud ne soient jamais développés. Et c'est comme ça que nous avons toujours des guerres. Et vous allez voir que la bête des pays du Sud, c'est la RDC. En RDC, il faut toujours amener des guerres de sécession, de balkanisation. Pourquoi? Puisqu'il faut empêcher que la RDC s'industrialise. Et ça va, c'est valable pour les FMI. Vous allez voir, les FMI peut accorder facilement 10 millions de dollars à un pays comme l'Afghanistan, qui n'a pas de matières premières. Comme ça, 10 millions, oh, les donateurs, les FMI couvrent les donateurs sur l'Afghanistan, 10 milliards de dollars. Mais jamais les FMI ne donnera 500 millions de dollars, même 500 millions de cash comme ça à la RDC. Pourquoi? Puisqu'ils ont peur. C'est comme si tu as un bon payeur dans Banque Lambert. Mais il faut éviter que lui, il ait une source de revenus. Parce que quand il commence à avoir une source de revenus, il va commencer plus à venir prendre des prêts. C'est ça le problème des FMI. Les FMI ne nous donneraient jamais de l'argent, à leur peur que nous puissions nous développer. Et en nous développant, nous allons industrialiser notre économie. En industrialisant notre économie, nous allons commencer à utiliser nos propres matières premières. Ça va faire emballer, flamber les coûts des matières premières sur le plan, sur le marché mondial, notamment la prospérité des États-Unis. C'est ça la doctrine Kissinger. Ça, c'est un. J'avais les prédictions, j'ai commencé par les prédictions d'Adam Smith, qui ont induit la doctrine Kissinger. Il y a un autre aussi théoricien de l'impérialisme, il s'appelle John Mackinder, c'est un Britannique, c'est un intéressé britannique. John Mackinder avait émis le concept, avait développé le concept de Heartland, hein, les Heartland. Heartland, comment ça, Heartland, les îles, en français, les îles du monde. Donc, John Mackinder divise le monde en deux blocs. Il dit qu'il y a ce qu'on appelle les îles du monde, Heartland, qui sont constituées qui partent depuis la Chine, hein, jusqu'à l'Afrique. Non, jusqu'à l'Afrique, disons jusqu'à l'Afrique, à l'Europe. Donc, disons, mettons ça comme ça. De la Chine, ça qu'on appelle le bloc Eurasie. Voilà. John Mackinder indique que le bloc Eurasie, c'est une partie, et l'autre, c'est les Outlying Islands. Donc, les autres, c'est les îles périphériques. Il dit les îles périphériques, c'est quoi? C'est les États-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne. Il dit que ces trois îles-là ne peuvent jamais contrôler le monde. Ça, c'est Mackinder, le théorie de Heartland de Mackinder. Il dit que c'est difficile pour les États-Unis de contrôler le monde. C'est difficile pour le Japon pour contrôler le monde. Et c'est difficile pour la Grande-Bretagne de contrôler le monde. Pourquoi? Puisqu'ils sont des îles périphériques. Ils ne sont pas au centre de la Terre, le cœur de la Terre. Non. Par contre, il dit il y a 4 puissances. Il y a la Chine, l'Inde, l'Allemagne, la France et la Russie, les 5 puissances qui sont susceptibles de contrôler le monde. Pourquoi? Puisque eux, ils font partie de cette île du monde-là, de cette terre ferme-là. Et c'est pourquoi vous voyez l'impérialisme américain, puisqu'ils disent que les Américains ils disent que puisque nous ne pouvons pas contrôler le monde, nous sommes périphériques, nous devons aussi empêcher les autres de contrôler le monde. Je suis en train de plancher sur les théories de l'impérialisme pour comprendre certaines choses. Parce que souvent, il faut aller dans la profondeur de cette théorie pour comprendre certaines choses et pour comprendre pourquoi la venue de Donald Trump va lui faire libérer l'Europe et les pays du Sud. Maintenant, selon les théories de John Mackinder, il y a 5 puissances là qui peuvent contrôler le monde. Il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a la France, il y a l'Allemagne et puis il y a la Russie. Alors, c'est pourquoi vous verrez que il faut toujours faire des guerres. Donc, en fait, il faut toujours déstabiliser ces puissances-là. C'est comme ça qu'il y a cette histoire de guerre entre la Chine et le Pakistan. La Chine et Taïwan. Hein, ils entretiennent toujours un climat pour ne pas que la Chine, c'est une façon de freiner les arrivées de la Chine.
Et vous verrez également, il y a les questions de l'Inde et le Pakistan. Il y a toujours des tensions qui nous distraient. C'est comme par exemple chez nous ici, pour avoir les coltans, il faut faire par le parti Mobutu. Il devait développer les tensions au niveau de l'opposition anti-moboutiste et pro-moboutiste. Ça nous distrait le débat politique. Et ça leur permet de faire des poursuites sur le plan sécuritaire. C'est comme ça que pour fragiliser la Chine, ils ont monté de toutes pièces la question du Taïwan. Pour fragiliser l'Inde, ils créent la question du Cachemire pour faire toujours des tensions entre l'Inde et le Pakistan. Pour l'Allemagne et la France, il n'y a pas un problème puisqu'ils sont vassalisés au niveau de l'OTAN. Voilà. Et la bête noire, c'est la Russie. Puisqu'ils ne peuvent pas contrôler la Russie. Et ils ont commencé par les révolutions oranges. Hein. Après la chute du mur de Berlin, les révolutions oranges, pour toujours des tensions, toujours des tensions. Alors, la finalité, le problème c'est quoi? Pourquoi je dis ça? Puisque cette théorie de Mike Gander a donné ce qu'on appelle la doctrine Brzezinski, hein, le conseil spécial de Carter. Hein, d'après Brzezinski, il dit la puissance américaine, pour sauvegarder la puissance américaine, il faut toujours éviter un rapprochement entre la Russie et l'Europe. Voilà. Donc, il y a la première théorie de Kissinger de bloquer l'indexation des pays du Sud pour ne pas faire flamber les coûts de matières premières et sauvegarder la prospérité des États-Unis. Une prospérité léonine virtuelle, hein, donc une fausse prospérité. La deuxième doctrine, c'est Brzezinski qui, par rapport à la théorie des 5 puissances, pour bloquer la Russie, il faut éviter un rapprochement entre la Russie et l'Europe. Voilà. Maintenant, pourquoi je dis que... Et c'est comme ça que le monde a fonctionné. Voilà. Donc, l'impérialisme américain vassalise l'Europe, donc l'Allemagne. Le moteur de Sarkozy avait dit ça. Comment on appelle ça? C'est vrai. Je disais que au regard des théories de McKinder, où il fallait faire très attention à la Russie, la doctrine Brzezinski préconise un évitement d'un rapprochement entre l'Europe et la Russie. Puisqu'il dit que si l'Europe se rapproche de la Russie, il va devenir fort. De la même façon qu'ils sont en train de diviser la Chine et Taïwan, l'impérialisme divise la Chine et Taïwan, l'Inde et le Pakistan, et ils sont en train également de diviser l'Europe et la Russie. Il ne faut pas qu'il y ait des rapprochements entre les deux. Or, il se fait que, et pour ce faire, pour réussir à diviser l'Europe de la Russie, l'impérialisme a développé deux mécanismes. Il y a d'abord l'OTAN, et puis le système de Bretton Woods, mais surtout l'OTAN. En fait, l'OTAN c'est quoi? En un mot, le mouvement atlantiste c'est quoi? C'est-à-dire que vous les Européens, la Russie c'est le diable, c'est le péril rouge, c'est le danger. Alors, pour vous protéger de ces dangers-là, les États-Unis vont donner la puissance militaire pour vous protéger du danger, des dangers russes. Et en échange, vous serez économiquement colonisé. L'Europe est économiquement colonisée par les États-Unis, notamment par le système de dollars. Hein, nous connaissons tous. Donc, pas seulement l'Europe, le monde, le système de dollars, pour que votre monnaie ait de la valeur, il faut que vous ayez une certaine masse de dollars dans la banque américaine. Donc, la France doit avoir une masse de dollars dans la banque des États-Unis. L'Allemagne, tous les pays de l'Europe, pour que votre monnaie soit bien cotée. C'est en fonction de la masse de dollars que vous avez dans la réserve américaine. Or, cette masse de dollars-là, c'est eux qui les gardent. C'est eux qui utilisent ça. Ça n'est une banque. Ils en font des bénéfices. Ils font ce qu'ils en veulent. Ça, c'est un des deux.
S'ils veulent vous vendre, vous les Européens, les Américains, s'ils veulent vendre aux Européens, ils dévaluent les dollars. Les Européens les vendent moins cher. Maintenant, s'ils veulent acheter, et s'ils veulent acheter chez les Européens, ils dévaluent les dollars. Ils achètent à moins cher. Mais s'ils veulent vendre aux Européens, ils surévaluent les dollars, ils vendent à plus cher. C'est ça la vassalisation de l'Europe par les États-Unis. Je venais de parler des gaz. Ils obligent les Européens de ne pas acheter le gaz russe, les GNL russes, le gaz non liquéfié russe. Ils leur vendent le même gaz à 4 fois plus cher. C'est ça la vassalisation. Mais c'est parti de quoi? C'est parti d'un mensonge. Des mensonges comme quoi, vous les Européens, ne vous en faites pas, nous avons des capacités militaires de vous protéger contre la Russie. Et en échange, donnez-nous des avantages économiques. C'est ça le mythe atlantiste. C'est ça le marché de dupes entre l'Europe et les États-Unis. Mais en réalité, c'était un mythe. Pourquoi c'était un mensonge? Les États-Unis n'ont jamais eu la capacité de défendre l'Europe. Ça, c'est moi, Fossé Bosségué, qui l'a dit. Les États-Unis n'ont jamais eu de capacité militaire pour défendre l'Europe. Depuis toujours, même jusqu'à présent. D'abord, pour commencer, tout est parti de la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis ont fait croire au monde que c'était qui avait libéré l'Europe, qui avait libéré l'Allemagne, qui avait défait Hitler. Non, c'est un mensonge. Le débarquement de Normandie, c'est pas ça qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça aussi le mensonge hollywoodien. On nous a fait croire que c'est le débarquement d'aujourd'hui. Nous tous, quand nous on étudiait, quand on veut parler de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on nous présente l'image du débarquement de Normandie. C'est les Américains, les Canadiens, tous ces gens-là qui sont venus aider les Français pour débarquer en Normandie. C'est eux qui sont partis vaincre Hitler. C'est faux. C'est un mensonge. Le débarquement de Normandie a eu lieu en 1944. Juin 1944. C'est là qu'il y a eu le débarquement. Mais Hitler a continué à rester pendant une année encore. Il a fallu les Russes. Ce sont les Russes qui ont défait les Allemands. Il a fallu que le général Georgi Yukov, fasse une contre-offensive à partir de Stalingrad, de Stalingrad. La contre-offensive là, qui est partie d'avril jusqu'au juin 1945, c'est comme ça qu'ils sont entrés en Allemagne pour défaire les nazis et signer l'armistice. Pour signer la reddition. Donc ce sont les Allemands, ce sont les Russes, les troupes russes du maréchal Yukov qui ont défait les Allemands. Ils étaient les premiers à entrer à Berlin. Ce n'est pas en juin 1944 le débarquement de Normandie, non. Les Américains ont débarqué en Normandie, ça fait encore une année, alors qu'Hitler est toujours là. Pour qu'Hitler, l'aventure d'Hitler prenne fin. Ce sont les Américains, les Russes, les troupes de Yukov qui sont partis. Alors, ces mensonges-là, tout ça a amené les Européens à penser que nous avons besoin de l'armée américaine pour nous protéger contre la Russie. Or, la Russie, notamment la Russie de Vladimir Poutine, ce que l'opinion pourrait ignorer, c'est que quand Poutine est arrivé au pouvoir, il avait demandé d'intégrer l'Union européenne. Et on ne parlait même pas aujourd'hui de la guerre d'Ukraine, on ne parlait même pas de Géorgie, on ne parlait même pas de Crimée. Pourquoi? Puisque quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, il avait demandé à intégrer l'Union européenne. La doctrine Brzezinski, évidemment des rapprochements entre la Russie et l'Europe qui va conforter la position de la Russie, une des 5 puissances de Heartland, de l'île du monde. Et les Américains ont bloqué ces projets-là. Et c'est ce qui a fait aussi réfléchir Vladimir Poutine pour réhabiliter l'arsenal nucléaire soviétique. Et au jour d'aujourd'hui, les Américains n'ont plus la capacité de défendre militairement l'Europe. C'est ce que Joe Biden n'avait pas le courage d'admettre. C'est ce que reconnaît Trump. C'est pourquoi il dit, quand il vient, l'OTAN, là, en fait c'est la vérité. Les États-Unis n'ont pas la capacité de défendre militairement l'Europe contre la Russie. Et surtout qu'il y a cette alliance objective, Russie, Chine, Iran. Mais ça, c'est la première puissance militaire au monde. Même Israël ne tient plus, ça ne tient plus. L'Occident ne tient plus. Ouais. C'est pourquoi Trump a reconnu ça. Trump reconnaît ça en tant qu'un homme intelligent. Il dit que ça ne sert à rien
cette course, on ne peut pas continuer à faire de course avec les États, puisque cette triple alliance Chine, Russie, Iran est de loin plus forte que l'OTAN. La preuve en est que les Russes ont maîtrisé en un temps record les terroristes en Tchétchénie. Les Américains ont fui en Afghanistan. On les a vus courir derrière l'avion. Ils ont été incapables, l'armée américaine a été incapable de défaire des minables talibans afghans sous-armés. L'armée américaine a échoué en Syrie, ça c'est connu. Hein, ils avaient intervenu, les forces spéciales américaines pour renverser Bachar al-Assad. Grâce à l'intervention russe, ils ont échoué. L'armée américaine n'est pas à mesure aujourd'hui d'envoyer des gens à l'autre, en Ukraine, pour ils n'ont pas une confrontation directe. Ils savent. Il y a beaucoup d'éléments qui les démontrent. Est-ce que vous voyez? Donc, Trump est conscient de cette réalité. Il dit que ça ne sert à rien de tromper les gens. Que nous avons la capacité les États-Unis ont la capacité de faire militairement face à la Russie. Et vous, l'Europe, venez vous vassaliser. Pourquoi? Parce que si en cas de guerre, c'est que nous allons vous aider. Les États-Unis ne sont pas en mesure de le faire. La preuve est qu'ils n'arrivent pas à aider Zelensky à récupérer un seul mètre carré du territoire que les Russes occupent dans les Donbass. Donc voilà, Trump vient, comment ça s'appelle ça, il ne vient pas pour sauver les apparences, il vient avec un discours de vérité, il vient avec une politique de vérité, de désengagement des États-Unis par rapport à l'OTAN. C'est pourquoi il dit aux Européens, préparez-vous à vous défendre vous-même. Et ce qu'il n'a pas dit aux gens, c'est que les États-Unis n'ont jamais été capables, et ils ne sont pas capables de défendre l'Europe en cas d'une agression russe. Les États-Unis ne sont pas capables de gagner une guerre contre la Russie. Ça, c'est une étude de Pentagone qui a été commandée en 2016, dont les conclusions étaient en cas d'une guerre entre les États-Unis, la Chine ou la Russie, il n'y a aucune évidence que l'armée américaine va gagner cette guerre-là. Donc, l'avenir de Trump, contrairement à Joe Biden, et à Obama et à l'autre qui sauvaient les apparences, à l'OTAN, Trump vient avec le discours de la vérité et puis il vient avec une politique de vérité pour dire aux Européens, nous ne sommes pas capables de vous défendre militairement face aux États-Unis. D'où le mouvement atlantiste va s'effriter. L'OTAN, ça va laisser une coquille vide. L'OTAN va s'effriter. C'est ça l'arrivée de Donald Trump. Or, c'était l'OTAN là qui, avec le système de Bretton Woods, fondait l'impérialisme américain. Sur le plan militaire, on avait réussi à tromper, à mentir, à induire les élites européennes en erreur en passant, en disant que voilà, nous vous avons libéré dans une guerre mondiale et nous sommes en mesure de vous protéger, de bouclier de l'Europe contre les périls russes. C'était un mensonge. Ce n'est pas les Américains qui avaient défait les Allemands, c'était les Russes. Et les Américains savent que l'armée américaine ne peut pas faire face à l'armée russe, même depuis là jusqu'à aujourd'hui. Obama faisait sauver les apparences, Joe Biden sauvait les apparences, mais maintenant Trump est venu avec le discours et puis la politique de la vérité. La politique de désengagement des États-Unis vis-à-vis des mouvements atlantistes. C'est ça qui fondait l'impérialisme américain, en plus de la dollarisation de l'économie mondiale. Or, à part ces faits-là, c'est fait que je viens de démontrer d'éléments ici que les États-Unis ne sont pas capables, n'ont jamais gagné une guerre, et puis ne sont pas capables de faire face à l'armée américaine. Ils n'ont jamais été capables de battre les minables afghans. Ils n'ont jamais été capables de faire partie des Syriens, des Barachas de Syrie. Ils ne sont pas capables d'aider Zelensky à récupérer du terrain. Ils ne seront pas capables de faire face aux Russes. Il y a beaucoup de... Je peux pas aller dans l'État. Même sur le plan de l'armement technique nucléaire. C'est reconnu même au niveau du Congrès des États-Unis. Ils ont reconnu que les Russes ils sont maintenant dans l'armée nucléaire, comment on appelle ça, spatiale. Ils sont missiles de deuxième génération, alors que jusqu'à présent, les États-Unis peinent encore à mettre au point les missiles de première génération. Trump est conscient de ces réalités-là. Il vient avec une politique de vérité pour dire aux Européens, arrangez pour vous défendre vous-même. C'est maintenant l'occasion pour les Européens de se libérer de ce mythe-là. Alors maintenant, si c'est là où moi, ma modeste personne voulait dire quelque chose, s'adresser aux élites européennes, la France aujourd'hui est décriée en Afrique. Hein. En fait, ce que les Français ne comprennent pas, les élites françaises ne comprennent pas, ce n'est pas les Français que les Africains détestent. Les Français détestent
la politique impérialiste des élites politiques françaises, l'impérialisme des élites politiques françaises, c'est ça qui fait décesser la France. Et c'est pour moi une opportunité. Maintenant, la gauche, parce que la gauche, ici, nous regardons bien, la gauche française est un peu à l'écart de ce mouvement atlantiste là. Il n'est pas très chaud avec le mouvement atlantiste. J'ai entendu même François Hollande prendre position contre l'histoire de l'Est et de la FDC. Le salut de l'Europe, le salut de la France peut venir maintenant de la gauche française, avec l'avènement de Donald Trump. La politique de désengagement vis-à-vis de l'OTAN. Et le salut de l'Europe viendra d'une harmonisation de vie. C'est là où je voulais acheter. Donald Trump va venir. Il va demander aux Européens, écoutez, les États-Unis ne vont plus continuer à vous servir de bouclier contre le péril russe. Et pour dire la vérité, il devait leur dire que nous ne sommes pas à mesure de vous défendre militairement contre la Russie. Débrouillez-vous pour votre sécurité. C'est ça le discours de Trump qui va tenir. Et maintenant, à ce moment-là, ça attaque les fondements de l'impérialisme. Maintenant, les élites, le salut de l'Europe et le salut de l'Afrique, notamment le salut de l'Europe, c'est maintenant vers une harmonisation de vue avec la Russie de Vladimir Poutine, sur le plan économique et sur le plan sécuritaire. Ils peuvent trouver des compromis. Poutine, c'est un homme de paix, contrairement à ce que les gens disent. Quand Poutine est arrivé au pouvoir, il avait cherché à intégrer l'Union européenne. Les Américains ont bloqué le projet. Malgré ça, quand il y a un moment, les terroristes 11 septembre, la Russie a amené son expertise à partir de Tchétchénie à George Bush. La Russie a fait la médiation, Poutine a fait la médiation entre la Corée du Nord, la Corée du Nord et les États-Unis. Poutine a fait la médiation entre, ce que les gens ne disent pas, entre Israël et l'Iran. Le Poutine, c'est un homme de paix. C'est malgré lui qu'on a obligé, en déplaçant toujours la frontière de l'OTAN vers l'Est, jusqu'à arriver aux portes de la Russie qui est l'Ukraine. C'est comme ça qu'il a déclenché la guerre de l'Ukraine, les Crimées, des autres. C'est l'OTAN qui l'a poussé à faire ces guerres-là. Mais foncièrement, Poutine, c'est un homme de paix. Et maintenant que Donald Trump va tenir ce discours de vérité vis-à-vis des États européens, que les États-Unis ne sont plus en mesure de vous servir de bouclier de l'Europe contre une éventuelle agression russe. Débrouillez-vous. Et c'est à ce moment-là que les élites européennes ont tout intérêt à se regarder du côté de la Russie, à harmoniser leur vie sécuritaire, économique, avec la Russie pour le bénéfice de la paix aussi bien en Europe qu'en monde et le développement de l'Afrique. Voilà à peu près ce que je voulais dire par rapport à l'avènement de Donald Trump. Donc c'est une donne. C'est une donne pour la libération économique de l'Europe et de l'Afrique. Et notamment de la RDC, à condition que nous cessions avec notre anachronisme actuel, consistant à toujours aller à regarder vers l'Occident. Le même Occident qui a déjà pris l'opposition de nos ennemis. Mais qui risque nous continuer à aller là-bas. Le même Occident qui est sur le plan financier ne peut pas nous donner même 200 millions de dollars seulement. Nous continuons à aller vers l'Occident. Alors que la Chine, qui est membre de BRICS, a promis aux États africains 50 milliards de dollars. Et nos voisins, le Congo-Brazza, il est devenu membre de BRICS. Est-ce que vous voyez? Et les Sénégalais, il y a un certain nombre de pays africains. Ils sont éligibles à 50 millions de dollars. Mais nous, on continue à courir vers Washington pour aller chercher 200 millions de dollars. 200 millions. Au lieu d'opter pour 50 milliards, nous continuons à aller vers le même Occident qui appuie militairement notre ennemi, nos ennemis, et qui ne peut pas nous donner 200 millions de dollars comme ça. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire par rapport à chaud, l'avènement de Donald Trump. C'est une bonne opportunité, ce sera une bonne chose pour nous, la RDC notamment, puisqu'elle va entraîner la fragilisation de l'Alliance Atlantique de l'OTAN et par conséquent de nos ennemis rwandais, mais à condition que nous, nos dirigeants, cessent avec leur anachronisme actuel, consistant à toujours regarder vers l'Occident, ne comprenant jamais que l'Occident ne peut pas être à la fois notre première solution. Merci.